5 stratégies efficaces pour réussir dans le business en ligne en 2025. Vous savez, Internet, comme je le dis toujours, est le carburant du 21e siècle. Et si tu décides de te positionner sur Internet, il y a des stratégies ou des lois que tu dois appliquer pour réussir. Si tu ne les appliques pas, tu verras ton business couler du jour au lendemain. C'est ainsi que dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces 5 stratégies qui vont t'aider à faire décoller ton business en ligne. Bonne et heureuse année 2025, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'année a bien commencé. J'espère que pour ceux qui se sont fixés des résolutions, nous sommes déjà en mi-janvier. J'espère que vous tenez toujours à vos résolutions et que vous allez les tenir jusqu'à la fin de l'année. Beaucoup de courage à vous, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez maman, que vous soyez mère célibataire, peu importe votre statut social. Beaucoup de courage à vous. Comme vous le savez, nous avons créé en 2024 le salon d'onglerie Perfect Nails. Et pendant les fêtes de fin d'année, vous avez décidé de nous faire confiance. Vous êtes venus pour vos prestations, profiter de 20% de réduction sur toutes les prestations et c'était magnifique. Avec la demande, nous avons décidé de lancer des formations sur l'onglerie parce que de plus en plus, des gens qui venaient ou bien des gens en ligne demandaient d'Assise, est-ce que tu peux me former, soit à mettre en place un salon d'onglerie comme le tien, ou bien est-ce que je peux envoyer ma fille ou mon fils se faire former dans ton espace? Nous avons donc décidé de céder à votre demande et nous avons donc décidé de mettre sur pied un programme d'accompagnement de 3 mois parce que nos prothésistes sont professionnels et elles sont disposées à accompagner toutes les personnes qui vont décider de venir se faire former chez Perfect Nails en onglerie professionnelle et onglerie mixte. La formation va durer 3 mois avec 1 mois de stage dans nos locaux, donc dans les locaux de Perfect Nails, comme vous le savez déjà. Alors, la formation est 20% théorique et 80% pratique. Ça veut dire qu'ils auront assez de temps, tout le matériel est déjà installé pour leur permettre de faire des pratiques et on va leur demander également de venir avec des modèles sur lesquels ils vont appliquer ce qu'ils seront en train d'apprendre. Un autre avantage, c'est qu'ils auront accès à Internet gratuitement, c'est-à-dire à la fibre optique pour pouvoir suivre d'autres cours en ligne et pour pouvoir se perfectionner. Si vous souhaitez participer à cette vague de formation, vous allez tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Formation en onglerie de luxe ou bien formation en onglerie mixte chez Perfect Nails. Vous allez voir le lien, vous cliquez dessus et on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire. Je rappelle ici que nous sommes à Yaoundé, au niveau de la chapelle TKC, en face de la station Nickel Oil. Alors, comme je te disais en intro, je vais te présenter 5 stratégies efficaces pour réussir dans le business en ligne. Comme je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, Internet est le carburant du 21e siècle. Alors, pour se positionner sur Internet en ligne et réussir dans son business, la première chose, c'est d'identifier ce que j'appelle la niche rentable. Tu ne peux pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. Tu vas identifier une niche rentable. Ça peut être dans les cosmétiques, ça peut être dans le rééquilibrage alimentaire, dans la nutrition, ça peut être dans les compléments alimentaires, ça peut être, tu choisis une niche rentable et tu fais une petite étude de marché pour voir si le produit que tu veux vendre est en demande. Alors, s'il est demandé, ça veut dire qu'il y a une grosse opportunité derrière. Donc, c'est à toi d'identifier cette niche-là, de savoir ce qui te passionne, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes vendre. Et par rapport à ce que tu aimes vendre, est-ce que ce que tu aimes vendre, les gens ont besoin de ce que tu aimes vendre? Et c'est en fonction de cela que tu te positionnes. La deuxième stratégie, c'est au niveau de la formation. Guys, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Aujourd'hui, on a Google, on a accès à Internet facilement en Afrique. On a même accès à l'intelligence artificielle. On a les chats GPT, tous les robots qui sont en train de naître de part et d'autre, qui nous permettent de créer du contenu ou bien de découvrir du contenu, d'apprendre. Je vous rappelle que
pour réussir dans un domaine, il faut avoir de la connaissance, de la compétence dans ce domaine-là. Si tu as juste des basiques dans un domaine, crois-moi, les revenus que tu vas avoir vont ressembler à la qualité de connaissance que tu as dans ce domaine-là. Alors, si tu veux gagner plus d'argent, réussir véritablement en ligne, c'est-à-dire, quand on dit se faire de l'argent en ligne, c'est à partir de 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par mois avec la vente en ligne. Donc, tu identifies un secteur d'activité, tu te formes. Il y a des formations sur YouTube gratuitement. Si tu n'as pas encore assez de moyens pour te former, il y a des formations sur Udemy, par exemple. Il y a des formations que nous offrons dans notre académie, de Lion Mindset Academy. Il y a tellement de choses. Au lieu de passer toutes tes journées à scroller sur TikTok, c'est-à-dire tu mets ta connexion Internet, mais tu l'utilises pour voir le buzz, pour voir n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, tu es sur TikTok, tu es sur toutes les plateformes et tu es sur tous les lives. Finalement, le téléphone Android que tu as ne te rapporte vraiment pas. Pourtant, si tu as un téléphone qui t'a coûté environ 150 000, il doit te rapporter minimum 50 000 francs par mois. En 2025, je voudrais que tu prennes conscience du fait que le téléphone que tu as en main, c'est un fonds de commerce. Et tu dois capitaliser, tu dois l'utiliser pour gagner de l'argent. Trouve quelque chose à vendre et apprends à vendre. La troisième stratégie pour réussir son business en ligne, c'est de développer une présence véritable en ligne. Il y a une dame qui est venue me voir récemment, elle me disait, elle voulait que je l'accompagne dans le développement de sa présence en ligne. Pourtant, il y a 3 ans, j'ai vu son potentiel. Je lui ai parlé de la possibilité pour elle de faire des grosses ventes en ligne grâce aux produits qu'elle vend. Elle ne m'a pas écoutée et c'est 3 ans plus tard qu'elle revient en me demandant de l'aider. Malheureusement, je n'ai plus assez de temps pour faire ce genre d'accompagnement. Je suis chef d'entreprise, je suis maman, je suis épouse, j'ai plusieurs autres business que je gère. D'ailleurs, il y a d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler que vous allez bientôt découvrir. Et je n'ai plus assez de temps pour prendre les gens en one-to-one pour faire des accompagnements de ce genre. Et tu dois comprendre l'importance d'Internet. Ça veut dire quoi? Quand on te demande de développer une présence en ligne, ça veut dire que le minimum que tu puisses avoir, c'est Facebook. Arrête d'être sur Facebook pour causer avec la famille. Donc, je vais te demander d'aller sur ton compte Facebook et de faire ce que j'appelle le nettoyage. Tu nettoies toutes les personnes qui ne sont pas susceptibles d'acheter ce que tu vends. Tu les supprimes de ton compte. Et à côté de cela, tu crées une page Facebook. À côté de la page Facebook, tu crées un compte TikTok si tu vends des produits ou même des services. Parce qu'avec TikTok, tu peux multiplier tes ventes et du coup multiplier ton chiffre d'affaires. Tu vas t'engager à faire minimum 3 publications par jour. Et si tu ne sais pas comment développer une présence en ligne, tu vas cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description, formation sur la vente en ligne avec Daciz. Tu auras accès à notre formation. Comme je t'ai dit, apprends à investir sur toi. Le gratuit est dangereux. Je dis bien, le gratuit est dangereux. Donc, tu vas cliquer sur le lien là et tu vas payer pour avoir la formation qui va te montrer comment vendre en ligne, comment créer des publications, comment lancer des publicités, ainsi de suite. Et nous allons t'accompagner dans ce sens-là. À côté de cela, tu peux, si tu as assez de temps, créer un compte Instagram que tu vas connecter à ta page Facebook de telle sorte que chaque publication que tu vas faire sur ta page Facebook sera automatiquement publiée sur ton compte Instagram, que ce soit des photos ou des vidéos, pour augmenter ta visibilité et augmenter ta notoriété. Dis-toi que si les gens ne te connaissent pas, tu ne pourras pas faire de vente. Si les gens qui peuvent acheter tes produits sont seulement les membres de ta famille, sont seulement tes amis, sont seulement tes collègues, tu ne pourras pas dépasser 1 000 euros par mois. D'ailleurs, tu ne pourras même pas dépasser 200 euros par mois parce que ce sont des gens qui ne seront pas capables de sortir 50 000 francs pour acheter un produit ou un service chez toi. Donc, quand tu crées tes comptes sur ces différentes plateformes, cette plateforme principale, Facebook, TikTok et Instagram, tu t'engages à faire minimum 3 publications par jour. Donc, comme j'ai dit, les publications que tu vas faire sur Facebook vont aller sur Instagram et tu vas apprendre à ouvrir ta caméra et la mettre devant toi comme je suis en train de te parler. Ça n'a jamais tué personne.
tu vas travailler sur ta timidité, tu vas travailler sur ta confiance en toi et tu vas ouvrir ta bouche pour parler de ce que tu sais faire ou de ce que tu vends. Et c'est ainsi que tu auras des clients. Sinon, tu vas passer ton temps à tourner en rond, tu ne vas jamais faire des ventes et tu ne vas jamais dépasser 200 € par mois de chiffre d'affaires. Et tu vas te plaindre que on ne m'aide pas, on ne me soutient pas. Non, la seule personne qui peut t'aider, c'est d'abord toi-même. Donc, arrête d'avoir peur. Arrête de manquer de confiance en toi. Lis des livres sur la confiance en soi. Assiste aux conférences sur la confiance en soi. C'est-à-dire, regarde des vidéos sur la confiance en soi, applique ce que tu apprends et tu vas voir que plus tu vas mettre ta caméra devant toi pour parler, plus tu vas développer l'éloquence et plus tu seras à l'aise à communiquer à ton audience ce que tu vends et ce que tu vends comme produit ou service. D'accord? La quatrième stratégie pour développer son business en ligne, ça c'est pour ceux qui veulent aller encore à un autre niveau. C'est de créer une boutique en ligne. Vous savez, quand tu as un stock de produits, je te prends un exemple. Dans notre entreprise, on a une vitrine, boutique, n'est-ce pas, où on expose les produits de femmes. Pourquoi? Parce qu'on a un bon trafic de femmes qui aiment les bonnes choses, qui entrent ici chez Perfect Nails ou bien qui viennent me rencontrer. Et du coup, que ce soit les sacs, que ce soit les bijoux, que ce soit le livre, que ce soit les babouches, les petites gadgets, les gaines et tout ça, les perruques que nous avons ici, quand elles entrent, elles ne peuvent ne pas, c'est-à-dire elles peuvent ne pas acheter une chose avant de sortir parce que c'est de la qualité. Et pour aller encore plus loin, on a une vitrine en ligne. Donc, si tu veux aller loin dans ton business, si tu as du stock, je te recommande d'avoir une boutique en ligne. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux créer des boutiques simples, des vitrines. Avec Gumroad, par exemple, tu peux créer une vitrine où tu mets le produit, tu mets un moyen de paiement et on valide. Ou bien, si tu as la possibilité, si tu as une grande vision, tu vas sur Shopify, tu crées une boutique en ligne, ou bien tu vas sur WordPress, tu crées une boutique en ligne. Si tu ne sais pas le faire, tu contactes un web designer, tu le payes pour qu'il fasse. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà avancés dans le business. Ou bien, cette année, en mars également, je vais lancer la formation ou bien un accompagnement sur le e-commerce. Et pour ceux qui seront intéressés, qui voudront apprendre à le faire, vous allez nous rejoindre et on va vous montrer comment mettre en place des boutiques qui réussissent, qui cartonnent en ligne. La boutique en ligne te permet, n'est-ce pas, de gagner de l'argent pendant que tu dors lorsque le système est bien établi. Pendant que tu dors, les gens viennent, ils cliquent sur le produit, ils passent la commande et quand tu te lèves le matin, tu valides les commandes et tu fais les livraisons. Voilà comment, lorsque tu as une boutique en ligne, les choses sont facilitées pour toi. Donc, ça te permet d'avoir un système automatique qui vend pendant que tu dors. Ce qui m'amène à la cinquième stratégie qui est la publicité en ligne. Un business qui ne fait pas de publicité, c'est un business mort. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les grandes multinationales, tous les grands coachs, les grands influenceurs que vous connaissez, les grosses entreprises que vous connaissez font de la publicité. Alors, qui es-tu pour ne pas faire de la publicité? Et je veux attirer l'attention de beaucoup de personnes à ce niveau. Certaines personnes s'hasardent encore en 2025 à booster les publications. Dernièrement encore, je causais avec une sœur. Elle me disait, je suis en train de vouloir booster les publications pour vendre mes produits. Et moi, ça m'a fait un pincement au cœur. J'ai dit, waouh, il y a encore des gens qui utilisent ce mot booster en 2025. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque tu boostes une publication, tu perds de l'argent. Tu n'orientes pas ton objectif de campagne en fait. Et tu permets à Facebook de publier n'importe comment, n'importe où. Par contre, lorsque tu utilises un business manager avec un compte publicitaire pour lancer une campagne publicitaire, c'est toi qui définis ton audience, c'est toi qui définis la position géographique, où est-ce que tu veux que la publicité soit publiée, c'est toi qui identifies la tranche d'âge de ta cible, c'est toi qui définis les intérêts de la cible que tu vises, ainsi de suite. Et en fonction de ça, lorsque tu fais bien ta campagne publicitaire, tu définis bien tes ensembles de publicité, tu es en train de dire à Facebook que je voudrais par exemple que tu montres ma publicité aux femmes qui aiment
l'onglerie, qui aiment la manicure ou la pédicure et qui sont entre 19 et 50 ans, par exemple, et qui vivent au Cameroun, dans la ville de Yaoundé et dans le quartier Mendon, par exemple. Tu es capable de dire tout ça à Facebook et c'est lui qui va dire, OK, par rapport aux informations que tu m'as données, voici la quantité de personnes que tu peux toucher. Et voilà comment une publicité une campagne est ciblée pour t'apporter plus de résultats. Et quand tu lances une campagne, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de lancer une campagne comme ça à la va-vite et d'aller se coucher et dormir. Non, après une campagne, tu étudies la campagne. Tu étudies le comportement des personnes qui sont passées sur ta campagne et à la suite, tu peux faire ce qu'on appelle le retargeting, le remarketing pour relancer ces personnes et leur dire « Hey, tiens, tu étais passé sur ma boutique ou tu étais passé sur mon lien, tu t'es arrêté à ce niveau. Est-ce que je te propose quelque chose de meilleur que ce que tu as vu la dernière fois? » Et voilà comment tu augmentes ton panier de vente. Donc, si tu appliques ces 5 stratégies pendant cette année, ou bien pendant les 90 premiers jours de cette année, crois-moi, tu verras que tes résultats vont augmenter de façon exponentielle et tu seras heureux de continuer à grandir en ligne. J'ai remarqué que beaucoup de personnes avec qui on a commencé ont abandonné parce qu'elles ne parvenaient pas à tenir le coup. Alors, je veux t'encourager, toi, qui vas décider cette année de te lancer en ligne, de persévérer. Tu n'auras pas forcément les résultats que tu veux d'un coup comme ça, mais avec le temps, tu vas constater que les choses s'améliorent. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu gagnes en visibilité et surtout en notoriété. Et cette notoriété-là, personne ne pourra jamais te l'enlever parce que tu l'as bâtie. Alors, c'est ici que s'achève cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la stratégie qui t'a le plus marqué? Quelle est la stratégie que tu vas implémenter dès maintenant? Et dis-moi surtout, si tu souhaites, si tu fais partie de ceux-là qui ont des frères, des sœurs qui veulent se former en onglerie, n'hésite pas à leur donner le lien qui se trouve dans la barre de description afin qu'ils viennent me rencontrer chez Perfect Nails, qu'on fasse leur interview en fait et qu'on décide de voir si on va les accepter ou pas en formation. Donc, les amis, c'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous me laissez un pouce comme ça, vous partagez et si vous n'êtes pas encore abonné jusqu'ici, vous vous abonnez et vous cliquez surtout sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du nouveau contenu et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!